première, mais j'y pense parce qu'il fait froid. Il fait -7 à peu près, -6, -7, ou je sais pas exactement, je peux pas vous dire. Mais bon, là je suis en plein milieu d'une forêt, enfin, je suis dans une forêt, et regardez, toutes les feuilles sont gelées. En général, en forêt, ça gèle beaucoup plus difficilement. Voilà quoi. Donc, il fait froid, je suis main nue, j'ai juste un gilet et un t-shirt et une écharpe. Donc je suis censé me les plier comme un gros sac. Et pourtant, je ressens presque pas le froid. Comment fais-je? Oh mon Dieu. Regardez ça, c'est rien tout gelé, hein, purée. Hop, c'est beau ça. C'est galère. Focus. Yes. Comment je fais pour résister au froid? Bah, c'est simple. Quelques conseils, 3-4, je sais pas exactement combien je vais vous en donner. Mais tout d'abord, déjà, votre faiblesse au froid, elle est acquise. C'est pas votre résistance au froid qui est acquise, c'est votre faiblesse. J'aime bien dire ça, je sais même pas si c'est vrai en fait. Mais disons que quand on met trop, on nous habitue à vivre dans le chaud, vivre avec 85 couches de vêtements sur soi, on n'habitue pas notre corps à résister au froid justement. Donc voilà, donc pour moi la faiblesse est acquise. Elle devrait être là, mais elle n'est pas là parce qu'on la contre, on l'empêche de venir tout simplement. Donc pour ce qui est... Putain, on va voir, ma moustache elle va geler. Ok, donc voilà, donc la faiblesse au froid est acquise. Et il existe des moyens, tout simples en fait, tout naturels, de reprendre la résistance qui est censée être la nôtre. Donc, alors déjà des moyens simples. Faites, premier moyen simple, alors c'est vraiment tout con, hein, faites des douches froides. C'est le plus dur celui-là en fait, j'aime bien, je dis ça parce que ça paraît trop dur, surtout là en hiver, les douches froides, l'eau elle doit être à 5 degrés. L'eau c'est n'importe quoi, surtout moi j'habite là en plein milieu d'une forêt, donc l'eau elle passe par des canalisations à moitié gelées. Donc c'est vraiment spécial les douches en hiver. Non, faites des douches froides en été. Faites des douches froides en été, ça fait quoi? Ça va vous habituer en fait à ce choc thermique quand on rentre dans le froid. En fait c'est ça le truc principal. Vous savez moi ce que j'aime bien dire pour décrire ma résistance au froid, c'est qu'en fait tout ce qui se passe, c'est que, vous savez, vous, quand vous rentrez dans une piscine ou dans une mer, le premier contact est extrêmement difficile. Le premier contact, il est chaotique, quoi. T'as du mal à sauter, tu veux pas y aller, bref. Mais du coup, on saute en général d'un coup pour être fait. Après, on s'y habitue et au bout de 10 minutes dans l'eau, ça y est, c'est comme si c'était chez nous, il fait bon et tout. Et bah du coup, c'est exactement pareil avec moi, sauf que ça se fait pas en 10 minutes, ça se fait en quelques secondes. C'est-à-dire que en quelques secondes, j'ai l'impression d'être chez moi dans l'eau froide, quoi. Et c'est vraiment ça qui est intéressant et bon, en fait, c'est ça que j'ai entraîné. Après, j'ai peut-être aussi quelques couches de graisse et quelques muscles supplémentaires parce que je me suis aussi remis à la muscu en même temps que ces entraînements de résistance au froid. Donc maintenant, ça fait, pour vous dire, ça fait à peu près 6 mois hein, que je suis comme ça. Ça fait 6 mois que je prends que des douches froides, ça fait 6 mois que je suis bien comme ça. Et donc les 2 premières semaines c'était un enfer hein, de douche froide, je parle. C'était un enfer total les 2 premières semaines parce que j'y suis allé à hardcore quoi. Genre je mets du froid et je rentre dedans comme un bourrin. Et c'était dur. C'était un peu spécial et dur. C'était un peu spécial et dur, hein, un peu hardcore et tout. Je voulais changer les choses, j'étais dans une période de changement, je suis encore en fait. Ah putain, il y a une route. Donc voilà, premier point, douche froide. Deuxième point maintenant. Deuxième point, n'ayez pas peur du froid. Voilà, deuxième point, n'ayez pas peur du froid. Quand vous voyez du froid, préparez-vous à y aller. Et puis allez-y, et puis c'est tout. Vous allez dans le froid, vous protégez bien vos mains, vos pieds, parce que ce sont les 2 endroits les plus qui prennent le plus, surtout au début. Moi, même encore maintenant, les mains, c'est des fois le seul endroit que je peux sentir comme ayant froid. Tout le reste du corps, je le sens pas.
En même temps, tu me diras, c'est normal, j'ai des habits. Mais disons que les mains, c'est l'endroit très fin où ton corps va céder entre guillemets la place au froid en premier. Donc voilà, des bons gants, des bonnes chaussettes. Ça fait le taf. Et n'ayez pas peur du froid. Voilà. Et troisième conseil, le plus important en fait. Troisième conseil, apprenez à respirer. Apprenez à respirer. Alors là, vous allez me dire ça à quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Eh ben moi, je vais vous dire moines sages de l'Himalaya qui vivent dans le froid, dans les montagnes. Les Russes sont très très bons pour ça. Les Russes sont très bons pour ça. En plus, ils ont une couche de graisse supplémentaire. Ouais, donc en fait, la respiration, c'est la base de la chaleur, j'ai envie de dire. Quand tu respires, tu absorbes une espèce d'énergie. Je pourrais pas te dire exactement ce que ça fait scientifiquement. Ça se trouve, c'est juste le mouvement du diaphragme dans le corps qui crée un frottement et donc un rayonnement thermique, enfin de la chaleur. Et je sais pas. En fait, apprenez à respirer et vous allez voir que d'un coup, juste en respirant bien, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple en fait de rester dans le froid. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et alors la technique, parce que respirer ça suffit pas, il y a quand même une technique, c'est d'inspirer plus que vous expirez. Alors c'est physiquement pas possible, mais ce que j'entends par là, c'est que vous allez prendre de l'air plus longtemps que vous allez en expirer. Donc là j'abuse un peu le mouvement, j'abuse complètement même le mouvement, mais c'est juste pour montrer ce que c'est. Et quand vous faites ça en fait, quand vous inspirez de l'air, vous sentez plus la chaleur. Je sais pas, il y a quelque chose qui se crée, il y a un gain d'énergie, un truc qui crée de la chaleur en vous. Docteur, si vous voulez l'expliquer, moi j'en sais rien. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qu'on veut chercher en fait, c'est créer plus de chaleur avec son corps. Peut-être qu'on se fatigue plus vite aussi, possible. Mais voilà. Donc si vous ne me croyez pas, j'ai une preuve supplémentaire qui est que mon métabolisme est très rapide. Je suis quelqu'un de très maigre. Donc mon meilleur poids que j'ai jamais eu, c'est 62 kg. J'ai 22 balais quand même. Donc 62 kg, 22 balais, ça fait vachement mannequin, femme mannequin, tu vois. Mais j'ai beau muscler, rien à faire. Je monte pas au-dessus de 60, 61, 62 quoi. Je monte pas au-dessus, impossible. Impossible. Donc j'ai l'organisme très rapide par excellence. Et pour moi, j'ai aucune pointe de graisse sur moi. Donc voilà. Donc c'était Adam en direct de son trône forestier là. Donc c'est une souche de chêne. Faites gaffe avec les souches quand même parce que les renards ils viennent, ils chient dessus et ils pissent dessus. Et les renards sont porteurs d'une maladie plutôt grave. Donc voilà. Allez, petit dernier look dans la forêt. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Et aussi, pour ceux qui voudraient faire ça, s'y mettre, essayez, intéressez-vous aussi à la méditation Tumo. Ça veut dire Tumo, T-U-M-M-O, T-U-2-M-O. En gros, la méditation du feu intérieur, donc c'est une méditation de l'Est, comme d'habitude, qui a pour but de travailler la chaleur, la chaleur qu'on produit via la respiration. Et donc, elle est très utile si vous voulez, pour par exemple vous entraîner à rester dans le froid. Comme ça. Elle est très utile si vous voulez par exemple vous entraîner à rester dans le froid. Voilà, à la revoyure.